Bonjour, bienvenue sur l'apprentissage de Blender. Aujourd'hui, dans la leçon numéro 26, nous allons voir l'outil Knife. Alors, Knife veut dire tout simplement couteau. Cet outil est très intéressant, il va nous permettre de faire des découpes dans nos cubes, par exemple, dans un mesh, tout simplement de type primitive. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sous Blender, et on va utiliser l'outil Knife. Alors, l'outil Knife, vous le retrouvez évidemment quand vous êtes en mode édition. Donc là, je vais appuyer sur Slash, afin déjà de désactiver, enfin de cacher, on va dire, l'élément qui ne m'intéresse pas. Je veux pour l'instant me concentrer sur le damier. Donc si je suis en mode édition, vous voyez ici, on a bien l'outil Knife qui apparaît ici. Donc touche raccourci K. Donc là j'appuie sur le bouton K afin d'avoir le couteau. Et je vais sélectionner ce point-là. Ensuite je clique ce point-là, celui-ci et celui-ci. Pour terminer, j'appuie sur Entrée, tout simplement. Et là vous voyez, maintenant on a donc des triangles, des morceaux de triangles qui sont découpés. C'est très intéressant quand vous allez pouvoir faire des découpes dans vos modèles. Alors, c'est vrai que là, bon, c'est juste le damier, pas tellement intéressant. Regardons sur un autre endroit. On va prendre par exemple un cube. Donc là, je fais Shift A, je crée un cube. Vous avez dû vous apercevoir que quand on appuie sur K, alors je vais aussi appuyer ici, je vais sélectionner mon élément. Hop, j'appuie sur Slash, voilà, afin d'avoir que celui qui m'intéresse. Vous allez apercevoir, donc là je me mets en mode édition, et je vais vous montrer de suite de quoi je parle. J'appuie sur K et regardez en bas. Je zoome pour que vous puissiez bien voir. On a Entrée, donc pour confirmer une découpe. Escape pour annuler une découpe. Mais après, vous avez Start, Define, Cut, Double Contrôle. Donc là, c'est équivalent aux Entrées. Mais vous voyez, après, on a une nouvelle coupe si on veut. On peut faire aussi... On peut ignorer le snapping. On peut avoir des contraintes au niveau des angles. On peut avoir une découpe qui va se faire des deux côtés. Oui, il y a pas mal de choses intéressantes. Alors regardez, on va se mettre en mode 7. Voilà, donc vue de dessus, je suis bien orthogonal, c'est parfait. Donc, vous voyez ici en appuyant sur la touche CTRL, on va pouvoir snapper au milieu. Donc premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point et cinquième point. Je fais entrer afin de valider pour l'outil Knife. Alors ce qui m'intéressait, c'était de l'avoir de l'autre côté aussi. Donc de chance, là c'est pas le cas. Donc je vais faire annuler et on va recommencer. J'appuie sur K, mais en même temps, je vais appuyer sur Z, où c'est marqué Cut Flows. En fin de compte, ça va passer à travers. Et vous voyez maintenant ici, je vous ai mis le zoom, c'est bien marqué On. J'appuie sur CTRL, histoire de faire pareil. J'appuie ici, ici. Donc je refais exactement pareil. Ah, pardon, il y a eu une erreur. Alors je recommence. Alors attention, quand vous désélectionnez votre outil et vous résélectionnez votre outil, automatiquement toutes les options ont disparu. Vous voyez, vous pouvez voir que Cut Float est devenu à Off. Donc là, il faut que je rappuie sur Z afin d'avoir On. Parce que j'étais pas au bon endroit lorsque j'ai coupé ma face. Donc j'appuie ici. Vous voyez, on a comme un snapping qui se crée. Et là, on est sûr. Quand on a une ligne verte, ça veut dire que c'est bon, on est au bon endroit. Sinon, c'est que j'étais pas au bon endroit. Là, je suis bon. Et là, je suis bon. J'appuie. Je fais entrer. Et regardez ce qui s'est passé. Et bien derrière, celui-ci m'a créé automatiquement l'autre à l'identique. Donc c'est assez pratique quand vous voulez faire une découpe et que celle-ci se répercute de l'autre côté. Tout simplement. Si on en prend d'autres, alors par exemple, je vais prendre encore K. On a besoin d'autres options. On a par exemple C. C pour l'angle. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant aussi celui-ci. Donc j'appuie aussi sur CTRL. Et vous voyez, automatiquement, j'ai une espèce de guide qui va me permettre de dire, ok, ben, tu vas aller, donc là, vous voyez, c'est des 45 degrés, tout simplement. Mais c'est pas mal, ça va permettre de faire si je veux ici, mettons, une coupe, je fais entrer, c'est cool, j'ai ma coupe. Je fais de même, j'appuie sur K, j'appuie sur C, CTRL enfoncé, et automatiquement, hop. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir faire toutes ces découpes de manière très droite. Parce que si vous le faites, regardez, si je le fais comme ça, et je veux faire un trait droit ici, ben, on n'a rien en fin de compte qui nous dit ok, c'est au bon endroit. Et là, vous voyez, on peut rien faire. Si j'appuie sur C, là, il me dit ok, c'est cette coupe-là. Alors là, vous voyez, on n'est pas droit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, notre cube, malgré qu'on soit en mode orthogonal, n'est pas tout à fait aligné. Là, je me mets en 7 et on va recommencer. Donc j'appuie sur Escape, je me mets en 7 et je vais recommencer. Vous allez voir que là, ça va être beaucoup plus facile. Je prends K, je refais la même chose que tout à l'heure. Là, vous voyez, on n'arrive pas à aligner. Si j'appuie sur C, automatiquement, voilà, j'ai une ligne droite.
Donc c'est assez cool pour pouvoir faire des découpes assez rapidement. Regardons maintenant les autres options. J'appuie sur K. Là je zoome, puis c'est bien voir les options. Et on va prendre maintenant E. Donc je vais faire ma première découpe. J'appuie sur CTRL pour avoir ici le point milieu. Je me mets ici. Je me mets ici. Puis de ce coup je dis bah tiens, j'ai pas envie, je vais la valider mais je voudrais aller ailleurs. Donc j'appuie sur E. Et automatiquement vous allez voir, donc j'appuie sur CTRL. Je peux maintenant faire aussi celle-là. Vous voyez? Et maintenant quand je suis satisfait, j'appuie sur Entrée. Donc, vous voyez, on a différentes options. On a vu touche E, on a vu touche C, touche Z. Voilà, bah là on a vu différents exemples ou surtout différentes fonctions par l'outil Cut. Donc si maintenant je recrée par exemple, allez, on va prendre une nouvelle sphère. On va se mettre ici en Align to View. On va la mettre là. Alors on va la subdiviser en plusieurs morceaux et on va jouer un petit peu avec. Donc encore une fois, pour avoir quelque chose de plus sympathique, voilà. Donc là je vais utiliser juste K. Donc là je désélectionne, j'appuie sur K et je vais m'amuser à créer par exemple quelque chose. Donc je vais mettre comme ça, on va faire quelque chose comme ça. Je fais n'importe quoi, hein. C'est juste pour vous montrer que on va pouvoir faire des découpes assez sympathiques qui vont nous permettre, voilà. Donc là, je fais entrer. Et maintenant je voudrais refaire ma découpe. Donc là j'appuie sur CTRL Tab afin de sélectionner les faces. Je prends C et je vais sélectionner les faces qui m'intéressent. Je vais faire ça, ça. Vous allez voir où je vais en venir. On va prendre comme ça. Et puis on va dire comme ça, allez, juste comme ça. Maintenant, donc là je fais Entrée pour valider. Je fais CTRL I pour inverser mes faces. Ah, je m'aperçois que j'ai lui qui n'était pas bon. Bon, c'est pas très grave. Je fais X et je fais supprimer les faces. Et vous voyez, maintenant on a une petite découpe qui a été faite directement grâce à l'outil Cut. Vous pouvez par exemple tout sélectionner, faire un extrude comme ça, et vous voyez, automatiquement on aura quelque chose d'intéressant. Donc c'est pas mal cet outil, ça va vous permettre de vraiment de faire des formes différentes de ce que vous faites habituellement. Alors vous pourriez remodeler ça vertice par vertice, mais j'avoue que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur l'outil Knife. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.